Bismillah. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah wa salatu salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min tabi'a bi ihsan ila yawm ad-din. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Louange à Allah Azza wa Jalla qui détient la création et les créatures. Notre destin et notre destinée sont entre ses mains. Ce qu'il a décidé nous dirige. Sa justice traite nos affaires. Il nous a créés pour l'adorer l'unique et il n'a pas besoin de nous. Il est le puissant, le riche, le détenteur. Celui qui lui obéit aura le paradis et l'agrément et celui qui le renie ou désobéit aura le désagrément. Que Dieu nous compte parmi ceux qui l'aiment, ceux qui s'aiment en lui, ceux qui se réunissent pour lui et ceux qui se purifient, Inch'Allah, ta'ala pour lui, bidnillah samil alim. Donc on va, Inch'Allah ta'ala, commencer l'enregistrement du 5e jour de notre clôture. Alors je m'excuse pour l'heure tardive, mais je suis en déplacement et comme je m'étais engagée avec vous à faire une vidéo et un enregistrement par jour, je vais essayer avec l'aide de Dieu de tenir mon engagement. Et je vous demande les doigts pour qu'Allah me facilite, Inch'Allah, parce qu'on a beaucoup de travail ce week-end. Donc il y a Nathalie qui nous a rejoint. Est-ce que Nathalie, tu peux nous dire, s'il te plaît, si au niveau du son, c'est correct, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si le son, c'est bon pour tout le monde? Donc, c'est OK. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, comme je disais, je m'excuse pour l'heure tardive, mais voilà, je suis en déplacement, donc je fais avec les moyens du bord, alhamdoulilah. Donc, nous sommes au 5e jour de notre clôture et nous avons lu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ensemble 41 sourates qu'on a déjà passé en revue dans les enregistrements disponibles sur le groupe Coach Taviv al-Ihsan. Donc 41 sourates, c'est pile poil la moitié des sourates qui vont être révélées à la Mecque. On a vu hier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé 82 sourates mécoises. Donc on en est à quasiment un peu plus de la moitié. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que nous clôturons le Coran dans l'ordre de la révélation comme l'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle une chose importante qu'on avait vue dans les premiers enregistrements, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de plusieurs façons. Il disait d'après Al-Harith ben Hisham, « Parfois elle m'arrive comme un tintement de clochette, et cette façon m'est la plus pénible. Lorsqu'elle cesse, je retiens alors ce que l'ange m'a transmis, et parfois l'ange se présente sous une forme humaine, il me parle, et je retiens alors tout ce qu'il me dit, rapporté par Al-Bukhari. » On voit dans ce hadith que cela n'a pas été donc sans douleur et ce n'est pas sans douleur et combien cela peut être difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir le poids de la révélation. Et rappelons-nous ce qui s'est passé pour la montagne lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui confier la responsabilité du message, tant son poids était lourd de conséquences et de responsabilités. Donc il convient de ne pas oublier cela lorsqu'on a la chance de pouvoir lire ou d'écouter le Coran. Combien sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui il soit disponible en libre lecture partout dans le monde, subhanallah. Donc alhamdulillah alladhi ahdana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Qur'an wa ala ni'mat al-Islam. Et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, et qu'on soit à la hauteur de cette responsabilité. Donc nous avions donc à lire la sourate Al-Furqan, numéro 25 aujourd'hui, qui est composée de 77 versets. Et on a vu que les sourates portent souvent le nom de leur premier verset ou d'un verset à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, pour sourate Al-Furqan, son titre est lié au premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre Al-Furqan, le livre du discernement, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Et on voit que la sourate commence par Tabarakalladhi. Hier, on a vu
qu'on peut regrouper les sourates en fonction du début de leur verset. On a vu qu'on pouvait regrouper les sourates qui commencent par des versets liminaires, par des lettres. On a vu qu'on peut regrouper les sourates pour les étudier qui commencent par Qul et qui interpellent, quand Allah interpelle son prophète. On a vu qu'on pouvait étudier des sourates qui commencent par Alhamd, Alhamdulillah Rabbil Alamin dans Surat Al-Fatiha et dans Surat Al-Kahf qu'on avait aussi à lire aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, cette sourate, Surat Al-Furqan, commence par Tabarak al-Ladhi et on peut aussi regrouper donc, les sourates qui commencent par Tabarak al-Ladhi et on a aussi Surat Al-Mulk. Donc, je rappelle qu'on est toujours dans la période mécoise, dans la troisième partie, où les sourates se font de plus en plus longues et détaillées en réponse au refus de croire des Quraysh. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'histoire se répète et les demandes des peuples et leur réaction avec leurs prophètes sont quasiment toujours les mêmes. Pourvu que l'on ne touche pas à leur routine, à leurs privilèges, à leurs superstitions, et ils attendent des preuves et des preuves. Et lorsqu'elles viennent, cela ne leur suffit pas, ils en veulent encore et encore. Et ça, on le voit, je vous invite à vous munir de votre Coran et de l'ouvrir à la bonne page avec Surat Al-Furqan. Donc, on est à la sourate numéro 25 et on le voit au verset 7 et 8. Qu'est-ce que disent les Quraysh au verset 7 et 8? Et ils disent وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui ait été lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Donc là, on voit encore que ils veulent encore des preuves et des preuves, et le Coran ne leur suffit pas. Donc on voit comment, comme pour les Thamoud, dont on a parlé hier ou avant-hier quand on a étudié Surat Al-Shams, on voit que les peuples demandent à leurs prophètes des miracles. Et on a vu avec le prophète Saleh que le peuple en grande majorité comment le peuple en grande majorité se comporte avec ces miracles. Et on l'a vu, le comportement des Thamoud avec la chamelle. Et Allah, dans la sourate Al-Furqan du discernement, d'inviter les Quraysh à discerner quoi? À discerner entre le vrai et le faux, entre l'éphémère et l'éternel, et de leur dire, vous avez adopté en dehors de moi des divinités qui ont été façonnées par vos mains. Donc là, il est question de ces statues que les Quraysh adoraient autour de la Kaaba ou chez eux. Et de leur dire, vous avez adopté en dehors de moi des divinités qui ont été façonnées par vos mains et qui ne possèdent aucune faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Et Allah leur dit au verset 17, « Je vous rassemblerai, vous, et ce que vous adoriez vos idoles en dehors de moi. Et je m'adresserai à ces idoles, et je leur demanderai, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici? Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici? Est-ce vous qui avez égaré ceux que j'ai créés à mon service? Est-ce vous qui avez égaré ceux que j'ai créés à mon service? Ou alors ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Et là, Allah SWT va faire en sorte que les idoles parleront. Et elles vont dire, قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. Gloire à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs. Gloire à toi, les idoles elles-mêmes parleront et diront, gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs. Même les choses inanimées sur terre prendront la parole, Yawm al-Qiyamah, au sujet de notre comportement à leur égard et à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et ces idoles de poursuivre. Ces idoles de poursuivre, donc il y a un dialogue, pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train de parler de la sourate, salam alaikum, je suis en train de parler de la sourate Al-Furqan. Est-ce que le son c'est correct ou je dois parler un peu plus fort? Salam alaikum Hanan, Hudayfa, est-ce que je dois parler un peu plus fort? Est-ce que le son est correct? Vous pouvez m'envoyer un petit signe? Top, barakallahu fik Hanan. Donc j'étais en train de parler, pour ceux qui nous ont rejoints, de ce dialogue qu'il y a dans Surat Al-Furqan, qu'il y aura, Yawm al-Qiyamah, qu'Allah il décrit, entre Allah subhanahu wa ta'ala et les idoles que adoraient les Quraysh. Donc Allah de dire, je vous rassemblerai vous et ceux que vous adoriez, vos idoles en dehors de moi, et je leur demanderai à vos idoles, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs? Est-ce vous qui avez égaré ceux que j'ai créés à mon service? Ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Et les idoles parleront et diront, Subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs. Donc subhanallah, même les choses inanimées sur terre prendront la parole au sujet de notre comportement à leur égard. Même les choses inanimées sur terre prendront la parole au sujet de notre comportement à leur égard et à l'égard de Dieu. Et ces idoles de poursuivre et de dire à Allah. Donc, elles ont glorifié, elles viennent de glorifier Allah en lui disant gloire à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs. Et elles continuent à parler à Allah en s'adressant à lui et en lui disant Ya Allah, tu les as comblés de jouissance en parlant de nous les êtres humains, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié al-dhikr, au point qu'ils en ont oublié al-dhikr, le livre du rappel, le Coran. Donc là, on voit que il est question par rapport à Al-Furqan qu'il s'agit d'un des noms du Coran, comme là, en l'occurrence, le mot al-dhikr. Et donc là, les idoles de s'adresser à Allah Yawm al-Qiyamah et de lui dire Ya Allah, c'est toi, tu les as comblés de jouissance, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا ذكر وكانوا قوما بورا. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah de leur dire dans cette sourate, même les pierres que vous adorez reconnaissent ma suprématie. Les pierres que vous adoriez sur terre reconnaissent ma suprématie et démentent ce que vous dites. Vous vous êtes enflés d'orgueil et vous avez dépassé les limites de l'arrogance. وعتوا عتوا كبيرا وعتوا عتوا عتوا كبيرا وعتوا عتوا كبيرا. Et Allah de leur dire dans cette sourate, même les pierres que vous adorez reconnaissent ma suprématie et vous vous êtes enflés d'orgueil et vous avez dépassé les limites de l'arrogance. Et Allah ensuite va s'adresser à son prophète et il va lui dire, ils se sont moqués de toi, ils t'ont dénigré, ils ont dit وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Ô mon prophète, tous les messagers que nous avons envoyés avant toi mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Donc tu n'as aucune honte à avoir et sois rassuré, tu es bien un prophète comme les autres. Ah, là ça bug. Est-ce que ça continue de bugger? Khir, Inch'Allah. Merci Hanan. Et Allah de leur dire dans cette sourate, même les pierres que vous adorez reconnaissent ma suprématie. Et Allah de rassurer son prophète et de lui dire, tous les messagers que nous avons envoyés avant toi mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Donc tu n'as aucune honte à avoir et sois rassuré, tu es bien un prophète comme les autres.
mais sache. Toujours, je parle toujours de Surat al-Furqan, et dans cette sourate, et dans plusieurs sourates c'est le cas, Allah parle du comportement des Quraysh et rassure son prophète. Parle des comportements du Quraysh et rassure son prophète, et il dit à son prophète comment faire avec les Quraysh. Et là il lui dit, donc tu n'as aucune honte à avoir et sois rassuré, tu es bien un prophète comme les autres, mais sache que des humains parmi vous, il y a des humains parmi vous qui seront une épreuve pour les autres. Il y a des humains parmi vous qui seront une épreuve pour les autres. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. Et nous avons créé des humains parmi vous qui seront une épreuve pour les autres. Et Allah de dire etasbiroun, allez-vous endurer avec constance le comportement de ces gens qui seront une épreuve pour vous? Allez-vous endurer avec constance le comportement de ces gens qui seront une épreuve pour vous? Et Allah demeure clairvoyant. Dans la suite de la sourate Al-Furqan, Allah continue de dire, il demande des preuves. Donc là, je suis dans le sens des versets, bien sûr. Il demande des preuves et des preuves de ma suprématie. Ils en veulent encore et encore. Ils te dénigrent. Ils disent que tu n'es pas un prophète, que tu n'as pas assez de miracles. Ils veulent voir mes anges. Et là, Allah, il leur dit, certes, ils les verront. Walakin. Mais cela ne sera pas une bonne nouvelle pour les injustes. La bushra yawma'idin lil mujrimin. La bushra yawma'idin lil mu'minin. Pardon. Ils demandent des preuves et des preuves de ma suprématie. Ils veulent voir mes anges. Certes, ils les verront, mais cela ne sera pas une bonne nouvelle pour les injustes, car les anges feront barrage. Hajran mahjoura, et l'injuste se mordra les deux mains et dira Ya laytani, et dira hélas pour moi, si seulement quoi? Il dira si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Ya laytani ittakhadtu ma'a sabil rasoul. Et ensuite, il dira quoi encore? Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Ya waylata, ya waylata, laytani lam alam attakhid. Pardon, j'ai mal recopié. Fulalan khalila. Ya waylata, laytani alam takhid fulalan khalila. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du livre du rappel, loin du zikr. Il m'a en effet égaré, cette personne-là que j'avais pris pour ami, loin du livre du rappel, loin du zikr, après qu'il me soit parvenu. Et Allah de poursuivre dans cette sourate en disant وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانُ خَذُولًا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Et le diable est quelqu'un qui déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le diable est quelqu'un qui déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à Allah et de lui dire Ô mon Seigneur, mon peuple a vraiment sous-estimé le Coran. Ô mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et Allah de lui dire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, Allah il lui a confié cette mission-là,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est triste que les gens ne prennent pas à sa juste valeur le Coran. Oh mon Seigneur, mon peuple a vraiment sous-estimé le Coran et a pris ce Coran pour une chose délaissée. Et Allah de lui dire, il éduque son prophète et de lui dire كذلك جعلنا لكل نبي عدوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. C'est ainsi, chaque prophète aura ses détracteurs et ses ennemis parmi les criminels. C'est ainsi, chaque prophète aura ses détracteurs et ses ennemis parmi ces criminels. Et il est en train de lui dire et de le faire patienter. Mais il lui dit وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Ton Seigneur te suffira comme guide et comme soutien. Ne t'inquiète pas, ton Seigneur te suffira comme guide et comme soutien. Il te demande pourquoi. Donc Allah, il reprend, il continue et il dit il te demande pourquoi on n'a pas fait descendre le Coran en une seule fois. Ça, on l'a vu dans les enregistrements précédents. Il te demande pourquoi on n'a pas fait descendre le Coran en une seule fois. C'est pour raffermir ton cœur et pour qu'il soit récité soigneusement. Sache que c'est pour raffermir ton cœur et pour qu'il soit récité soigneusement. Puis Dieu va prendre pour exemple le comportement de Ben Israël avec Moussa et Haroun, alayhim salam, le comportement du peuple de Nuh, du peuple du prophète Hud, les Had. Il va reciter dans cette sourate les Thamoud avec Saleh pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'est pas parce qu'il fait mal son travail, ce n'est pas parce que il n'est pas un bon prophète, mais il faut qu'il sache que tous les prophètes, Allah lui rappelle que tous les prophètes avant lui ont eu affaire à de tels comportements, ont eu affaire à de telles réactions avec leur peuple. Pardon. Bismillah. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Vous me suivez? Vous êtes devant Surat al-Furqan. Donc on vient de voir que Allah subhanahu wa ta'ala a cité tous ses prophètes pour rassurer son prophète, le dernier des prophètes, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on est toujours sur la 25. Allah subhanahu wa ta'ala va dans un long passage. Et donc là, c'est encore un des signes des sourates mécoises qui ont été révélés pour permettre aux Mécois et aux Quraysh d'avoir une foi solide en Allah et de les interpeller sur leurs idoles et sur leurs croyances. Et il va dans un long passage énumérer plusieurs miracles et ses bienfaits, plusieurs fruits de sa création. Je suis à partir du verset 45, sourate 25, verset 45. Et Allah de leur dire, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait faite immobile. Puis, nous lui fîmes du soleil son indice, etc., etc. Donc là, dans le long passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il va énumérer ses miracles, ses bienfaits. Il va parler de l'ombre et on verra dans une autre sourate, quand Allah parlera de l'ombre, comment il la décrit comme étant une création à part entière qu'il adore et elle aussi qui la vénère. Il va parler du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala va parler du soleil et de la lune. Et là, c'est un miracle de la façon dont il va le parler. Donc on a vu comment on peut lire le Coran à la lumière des faits scientifiques. Et on a vu hier comment on peut lire le Coran à la lumière de faits mathématiques. Et là encore, Allah apporte des
des preuves irréfutables que sa parole ne peut être que la parole d'Allah et pas d'un homme illettré, et en tout cas pas de ce siècle et de cette époque et du lieu où il n'avait pas les moyens techniques pour dire ce que Dieu révèle dans cette sourate lorsque Dieu dit le soleil, il décrit le soleil comme un luminaire et la lune éclairante. Et dans ce verset-là, Allah montre la différence scientifique, géologique, astronomique entre le soleil et la lune. C'est grâce seulement à des instruments modernes que l'on a pu prouver cela, que la lune en réalité n'est pas une source de lumière, mais qu'elle reflète la lumière du soleil. Donc, on le verra dans d'autres sourates où on détaillera ce fait. Mais voilà, Allah commence là à énumérer ces miracles dans cette partie-là de la révélation des sourates mécoises, à énumérer ces miracles. Pareil, il va au verset 48 parler des vents et il dit « Et c'est lui qui envoya les vents comme une annonce précédant sa miséricorde. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. » Et là, le miracle qui est décrit et le phénomène scientifique qui est décrit, c'est que sans les vents qui poussent les nuages, il n'y a pas possibilité que des nuages différents se rencontrent et que la pluie puisse tomber. Pareil, à son époque, personne ne pouvait avoir les moyens scientifiques pour prouver cela. Autre miracle encore qu'Allah cite devant la négation des Quraysh, c'est la fameuse rencontre des deux mers. L'une est douce et rafraîchissante et l'autre est salée et amère. Donc là, on ne va pas décrire parce qu'on décrira quand on étudiera Surat Ar-Rahman. Mais voilà, Allah commence à citer donc les grands signes de sa toute-puissance et de son pouvoir. Et Allah, donc dans toute cette page, Allah, comme ça, à la suite, énumère ces miracles, mais Allah, il dit, la plupart des gens se refusent à tout, sauf à être ingrats. Malgré tous les signes que je viens de citer, malgré tout ce que tu leur dis, et Rasulallah, fruit de ma création, la plupart des gens se refusent à tout, sauf à être ingrats. فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Et Allah de rajouter, et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. وكان الكافر على ربه ظهيرا. Et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur à méditer. Et Dieu rappelle à son messager qu'il n'a pas une obligation de résultat. Il a juste pour rôle d'accomplir sa mission. Il a juste pour rôle d'accomplir sa mission qui consiste à annoncer et à avertir. Dieu rassure son messager, tu n'as pas une obligation de résultat, tu dois juste accomplir ta mission qui consiste à annoncer et à avertir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Et Dieu de lui dire, dis-leur que de cette mission tu n'en demandes aucun salaire et que tu n'y as aucun intérêt personnel. Et ensuite, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, c'est-à-dire place ta confiance en moi, le vivant qui ne meurt jamais, et par qui sa louange, glorifie-le, il te suffit, il est le parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Ne te préoccupe pas des péchés de mes serviteurs. Ta mission consiste à avertir et à annoncer. Et je vais te parler maintenant de qui sont mes serviteurs. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Furqan, à partir des versets 58-59, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset aussi 63, Allah subhanahu wa ta'ala
va décrire ses serviteurs. Qui sont Ibadur Rahman? Donc, ne t'inquiète pas, je connais mes serviteurs et je vais te parler de qui sont mes serviteurs. Ibadur Rahman, mes serviteurs sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, mes serviteurs, leur disent paix, salam. Mes serviteurs, Ibadur Rahman, ce sont ceux qui passent leur nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Ibadur Rahman, ce sont ceux qui disent Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, car ce châtiment est permanent. Ibadur Rahman, ce sont ceux qui dépensent, ce sont ceux qui ne sont ni prodigues ni avares, mais ce sont ceux qui sont dans le juste milieu. Qu'Allah nous compte parmi Ibadur Rahman et parmi les gens du juste milieu. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, durant toute une page et demie, Allah Azza wa Jalla va décrire en détail qui sont Ibadur Rahman. Et je ne vais pas moi les détailler. Je vous invite à lire cette sourate si vous ne l'avez pas encore fait, pour savoir ce que l'on a à faire pour faire partie de Ibadur Rahman et pour savoir comment on doit être pour faire partie de Ibadur Rahman, Inch'Allah. Et je terminerai par ce dua qui est dans Surat Al-Furqan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Ya Hayyu Ya Qayyum, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous waj'alna lil muttaqina imama, et fais de nous un guide, Inch'Allah, pour les pieux. Donc voilà pour ce qui est de Surat Al-Furqan. Bien sûr, j'ai pas tout dit, je vous ai fait une présentation générale. Pour aujourd'hui aussi, on avait à lire la sourate numéro 35. Je vous invite à ouvrir votre mushaf. Pour ceux qui nous ont rejoints, j'explique que nous sommes à notre 5e jour de clôture. On va clôturer le Coran, Inch'Allah, en 29-30 jours. 29 ou 30 jours, tout va dépendre comment on va y arriver. Et on lit le Coran dans l'ordre de révélation, dans l'ordre chronologique durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait à lire aujourd'hui donc 3 sourates, la sourate Al-Furqan, la sourate numéro 35, le Créateur, et la sourate Maryam. Donc cette sourate numéro 35, elle est composée de 45 versets et elle tire son nom du mot Fatir, créateur, qui apparaît dans son premier verset. Et elle porte aussi un autre nom qui est Al-Malaïka, les anges, d'après d'autres riwayat, qui est aussi cité dans le premier verset. Et le style de cette sourate montre elle aussi qu'elle est encore révélée au milieu de la période mécoise, particulièrement à l'époque où l'opposition des Mécois a augmenté, la méchanceté a augmenté et tout est mis en œuvre pour faire échouer la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas bien sûr la lire en entier, mais on va parler du thème principal qui est traité dans cette sourate. Et qu'en est-il? Alors cette sourate, elle avertit et elle réprimande les Mécois et leurs chefs pour leur opposition au message d'unicité, pour ne pas changer, parce qu'on est toujours dans la période mécoise. Mais elle a une façon particulière d'avertir et de réprimander, à la manière d'un avertisseur qui leur veut du bien. Donc il y a plusieurs façons d'avertir, et là, on voit que c'est une façon d'avertir bienveillante. C'est comme si on les réprimandait à la manière d'un enseignant. Et cet enseignant-là, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait ô imprudent, la voie à laquelle le prophète vous appelle vise votre propre bien. Votre colère, vos ruses, vos machinations pour le contrecarrer ne sont pas dirigées contre lui, mais contre vous-même. Vous vous causez du tort à vous-même. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez persister à vous faire du tort à vous-même et aucunement à lui. Écoutez plutôt ce qu'il dit et méditez. Méditez, vous verrez qu'il n'y a rien de faux dans ses propos.
il rejette simplement l'associationnisme. N'associez rien à Allah. Et regardez plutôt autour de vous le monde qui vous entoure et réalisez par vous-même que l'associationnisme n'a aucun fondement en ce monde. Cela ne peut être que le fruit d'un créateur, El-Fatir. Et, et le prophète vous appelle au monothéisme et en usant de bon sens, vous ne pouvez que y adhérer. Et vous arriverez à la conclusion que nulle et personne en dehors d'Allah, le créateur de l'univers, ne possède ses attributs divins de pouvoir et d'autorité et ses attributs divins de création. Il vous dit que vous n'avez pas été créé pour être irresponsable dans ce monde. Donc ce professeur-là dit, Allah s'adresse à eux comme un professeur qui leur dirait « Vous n'avez pas été créé pour être irresponsable dans ce monde, mais vous devrez rendre un jour des comptes de vos actes à Dieu et qu'il y aura une vie après la présente où chacun récoltera les fruits de ce qu'il aura planté ici-bas. Et si vous faites un peu preuve de réflexion, vous verrez que vos doutes et vos étonnements sont absolument non fondés. Regardez plutôt, ne voyez-vous pas le phénomène de création dans la succession du jour et de la nuit? Comment peut-on croire que notre propre résurrection soit impossible alors que Dieu nous a créés d'une insignifiante goutte de sperme? Votre propre intellect ne témoigne-t-il pas que le bien et le mal ne peuvent être équivalents? Pensez alors et jugez par vous-même quant à ce qui est raisonnable. Donc là, Allah, il fait appel à leur conscience. Allah parle à leur âme et conscience. Et il leur dit, faites des choix en vos âmes et consciences afin de distinguer que le bien et le mal. Est-ce que le bien et le mal conduisent au même sort? Et maintenant, si vous n'admettez pas ces preuves rationnelles et sensées, et si vous n'abandonnez pas vos fausses divinités, et poursuivez votre vie comme des individus irresponsables, le prophète que vous avez devant vous, n'aura rien perdu. Sachez que le prophète là qui vous prêche n'aura rien perdu, mais c'est vous, vous-même qui en subirez les conséquences. La seule responsabilité qui incombe au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était de vous transmettre la vérité. Et voilà qui est fait. Et à cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut consolé à maintes reprises, comme pour lui dire « Écoute, quand tu as accompli ta mission de la meilleure façon, tu n'es point responsable de ceux qui persistent dans l'erreur et refusent le droit chemin. » En outre, le prophète fut également consolé quant aux conséquences. Dans cette sourate, Allah lui dit, n'aie de regret pour ceux qui refusent de croire en toi. N'aie de regret pour ceux qui refusent de croire en toi. N'épuise pas ton esprit à vouloir trouver un moyen pour les guider vers le droit chemin. Consacre plutôt toute ton attention à ceux qui sont enclins à t'écouter. Ainsi la bonne nouvelle sera annoncée aux croyants, afin qu'ils se sentent renforcés et encouragés, et pour qu'ils restent fermes sur le chemin de la vérité, pleins de foi en la promesse divine. Voilà ce qu'il en est du sujet de Surat al-Fatir, le Créateur, et de ce qu'on avait à lire aujourd'hui. Et enfin, on devait lire Surat Maryam. Alors vous pensez bien, vu l'heure qu'il est, que je ne veux pas faire tout le tafsir de Surat Maryam et toute la découverte de Surat Maryam. Pourquoi? Parce que déjà particulièrement c'est une sourate que j'apprécie énormément et je ne voudrais pas lui donner des restes de ma personne. Et comme sûrement vous devez le constater dans le son de ma voix, je suis fatiguée, je suis en voyage, en déplacement. Mais je voulais quand même, comme on avait à la lire aujourd'hui, vous donner ça et là envie d'écouter le prochain enregistrement qui lui sera complètement dédié. Je vais faire un enregistrement seulement sur le tafsir et la présentation de Surat Maryam qui durera au moins 1 heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est que cette sourate, on l'a vu hier, commence par un verset liminaire qui est composé de 5 lettres. On a vu qu'il y a des sourates qui commencent par des lettres. Et là, en l'occurrence, c'est le nombre de lettres maximum atteint. Kaf, ha, ya, ain, sad, 5 lettres. Et cette sourate porte le nom d'une femme, et pas n'importe quelle femme. Elle est la seule à avoir le privilège d'être nommée avec son prénom. Asia, elle n'est pas nommée avec son prénom, elle est nommée épouse de Pharaon. Et les autres femmes citées ne sont pas citées avec leur prénom. Elle a le privilège encore et surtout d'avoir que son prénom soit donné en titre à une sourate. Son prénom est cité 33 fois dans le Coran, plus que certains prophètes. Son prénom est cité 33 fois dans le Coran, plus que certains prophètes. Mais pourquoi un tel privilège, me direz-vous? Pourquoi un tel privilège? On va voir, on étudiera sa lignée, on verra de quelle lignée à quelle lignée elle appartient. Et on verra aussi en quoi cette sourate peut être une leçon et un apprentissage pour les femmes et notamment les jeunes femmes et les femmes qui ne sont pas mariées et voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de Maryam. On va voir ce qui lui a valu un double privilège et une double considération, une considération sur terre et une considération dans l'au-delà. On verra auprès de qui elle a été considérée de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Isa n'a pas eu de père. Pourquoi Allah, quelle est la hikmah du fait que Isa alayhi salam n'ait pas eu de père. On verra quelle est la hikmah de son comportement en tant que mère. On verra comment Dieu l'a éprouvé et comment elle aimait Allah Azza wa Jalla. Donc voilà, je ne m'étalerai pas plus parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire, je m'en excuse. J'espère que vous avez pu passer de bons moments avec le Coran. Et demain, donc, on est au 6e jour de notre clôture et on a à lire la sourate 20, la sourate 56 et la sourate 26. Donc, je précise que moi, ce week-end, je suis en séminaire et je vais essayer de me libérer 1 heure demain, mais je ne vous garantis rien. Pareil pour après-demain. Donc, le 7e jour où on doit lire les sourates 27, 28 et 17. Donc, il se peut que je ne parvienne pas à me libérer. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Mardi, on reprendra mardi. Soit j'arrive à me libérer, alhamdoulilah, on continue dans la lignée. Sinon, mardi, Inch'Allah Ta'ala, on reprend avec les sourates qu'on n'aura pas étudiées. Et c'est pas grave, même si on clôture au bout de 29 jours, eh bien, on continuera et qu'on n'aura pas fait tout le tafsir, on l'aura clôturé dans la lecture, mais le tafsir pourra se poursuivre le mois d'après, Inch'Allah, pour qu'on puisse faire bien 30 vidéos ou 31, Inch'Allah. Voilà, je vous aime en Allah, qu'Allah me pardonne si j'ai commis des erreurs, elles viennent de moi, et le Coran est le livre parfait, sans égal et sans inimitabilité. Pardonnez-moi, fi amanillah, astaghfirullah li wa lakum. Ne m'oubliez pas dans vos du'as. Wa fi amanillah, salam alaikum. Hanan, salam alaikum à tous ceux qui sont restés connectés alors qu'il est très tard. Vous êtes courageux. Salam alaikum.